Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un temps de révision qui consiste à s'intéresser au registre ou tonalité littéraire, une notion qui est particulièrement intéressante lorsque l'on s'empare d'une dissertation ou d'un commentaire. Les registres littéraires, c'est quoi? On définit généralement le registre ou la tonalité comme l'effet qu'un texte entend produire sur son lecteur. Évidemment, en règle générale, ce registre est prévu et recherché par l'auteur. Ce qui signifie qu'il va falloir, quand on s'intéresse au registre, aux tonalités, s'interroger sur l'effet que l'auteur entend produire sur son lecteur et la façon dont il met en place des moyens pour parvenir à cet effet. Ces moyens, ça peut être évidemment des procédés stylistiques ou des thèmes particuliers. Ce que je vous propose à présent, c'est de s'intéresser aux principaux registres littéraires et aux procédés qui leur sont associés. On commence par le comique. Le comique, évidemment, cherche à faire rire ou à faire sourire. Et à l'intérieur du comique, on distingue plusieurs sous-catégories, dont l'ironie, qui va jouer sur la connivence avec le lecteur, et la satire, qui est utilisée pour attaquer un groupe ou un trait de caractère. Il s'agit donc d'un rire très particulier qui est de l'ordre de la moquerie ou de l'attaque. Le comique va s'emparer d'un certain nombre de procédés, notamment les jeux de mots, les chutes, les imitations burlesques, les répétitions, les caricatures. Deuxième registre, le merveilleux. Le merveilleux, c'est ce qui relève du domaine de l'imaginaire ou du rêve, d'un monde où le surnaturel apparaît et où il est absolument admis par tous. Le merveilleux, c'est le registre dominant dans les contes de fées où une fée tout d'un coup apparaît au pied de votre lit et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Pour mettre en place du merveilleux, l'auteur recourt évidemment au surnaturel, à une temporalité imprécise, le fameux « il était une fois » des contes, à des personnages stéréotypés également et souvent manichéens, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Le registre fantastique est assez proche du registre merveilleux puisqu'il y a également du surnaturel, mais quand le surnaturel intervient dans le fantastique, personne ne trouve ça normal et on se pose la question toujours face à une œuvre fantastique de savoir si il s'agit vraiment d'une intervention du surnaturel ou s'il n'y a pas une autre explication possible, la folie du personnage, un rêve, etc. Le fantastique va mettre en place des expressions du doute, notamment des interrogations et des modalisations, c'est-à-dire des mots, des termes par lesquels le narrateur va questionner la réalité de ce qu'il raconte, des verbes de perception, je vis, je vois, il sentit, et évidemment les lexiques de la peur, de l'étrange et du surnaturel. Dans le registre polémique, on est dans la provocation, on cherche à provoquer une réaction du lecteur, à l'engager dans une discussion, voire à le choquer. On va donc trouver dans les textes polémiques des procédés d'insistance, des anaphores, des accumulations. On va trouver des apostrophes et un lexique en lien avec l'émotion, la dévalorisation ou au contraire la valorisation de quelque chose. Le registre pathétique est celui qui vise à susciter la compassion du lecteur. Il va y avoir dans les textes pathétiques des exclamations, un lexique des émotions, des amplifications, des interjections « ah »,« oh » et des images touchantes. Je pense en particulier à l'image du petit animal ou de l'enfant blessé, souffrant, qui sont des images propres à susciter la compassion, l'émotion et donc qui entrent dans les procédés courants du pathétique. Avec le registre tragique, c'est le sentiment d'un homme qui est face à des forces qui le dépassent que met en valeur l'auteur. On trouve dans les textes tragiques des figures d'insistance, des exclamations, des interjections, en lien évidemment avec la souffrance du personnage qui s'exprime. On trouve également le lexique de la mort, qui est la plus grande des fatalités, de la fatalité et de l'impuissance. Le registre épique est celui qui est en lien avec le récit de bataille ou d'exploit. On va avoir dans les textes épiques des récits de combat
et une héroïsation de certains personnages, ce qui signifie qu'on va y trouver des hyperboles, des superlatifs, des gradations, des enchaînements d'actions nombreuses, un lexique évidemment de l'héroïsme, de l'exploit et du combat. Le registre lyrique est celui par lequel on va essayer de transmettre au lecteur une émotion, un sentiment exacerbé, un sentiment ou une émotion d'exception. Le texte lyrique va souvent être à la première personne, mais pas toujours, et il va présenter des exclamations, des vocatifs, des harmonies dans le rythme, un lexique de l'émotion, un lexique du sentiment, un lexique de la sensation. Le registre réaliste est celui par lequel un auteur va produire une illusion de réalité et entraîner ses lecteurs dans un univers qu'il va donner pour vrai. On va donc trouver de nombreuses descriptions, des effets de réel. Les effets de réel, ce sont tous ces détails dans les textes qui n'ont d'autre utilité que justement de donner le sentiment que tout cela appartient à une réalité. Et on va trouver dans ces effets de réel en particulier le discours direct des personnages. Le registre didactique, c'est celui qui est le mien en ce moment. C'est le registre qui entend instruire, qui entend transmettre quelque chose. On va donc trouver des injonctions, des ordres, des conseils, une progression logique du propos, l'idée étant d'être clairement compréhensible par celui qui écoute, et de nombreux recours à l'exemple pour simplifier le discours. Le registre dramatique est celui qui permet de créer une tension, un suspense, de mettre le lecteur en position d'attente de la suite. On va trouver dans les textes qui usent de ce registre dramatique des rebondissements, des verbes d'action, un lexique parfois de l'émotion forte. Dernier registre que je voulais vous présenter, il y en a encore évidemment bien d'autres, mais il s'agit pour aujourd'hui de s'en tenir à ces registres, ces tonalités qui peuvent vous être immédiatement utiles dans vos commentaires. Le registre épidictique, celui qui fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, celui qui fait le blâme de quelqu'un ou de quelque chose. Le texte qui recourt à l'épidictique va utiliser des apostrophes qui impliquent le lecteur, des questions rhétoriques qui ont le même effet, et un lexique qui va être très connoté en valeur, qui dessine en filigrane l'idée d'un bien et d'un mal. Voilà pour les principaux registres ou tonalités littéraires que je voulais vous présenter et vous permettre de réviser rapidement. J'en ai terminé avec cette séance. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.